Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de se reconnecter un petit peu, de se rapprocher, de recréer des liens. Apparemment, là, ça a été compliqué récemment. C'est quelqu'un qui a des liens sincères. En tout cas, l'affection, l'amour est sincère entre vous. Malgré que vous ayez chacun pris votre indépendance. Là, vous êtes chacun de votre côté, vous ne voyez plus, vous ne parlez plus. Et je pense que vous vous manquez, c'est sincère entre vous. Il y a des choses à apprendre apparemment sur soi-même, sur ses comportements, sur sa manière de relationner avec les autres. Alors que c'est retourné, ouais, on me dit qu'entre vous c'est extrêmement fusionnel, c'est très fort, il y a des vrais sentiments. Et que vous êtes en relation miroir. Donc les blessures de l'un ravivent celles de l'autre, les comportements appuient sur les blessures de l'un. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est une sorte de parcours de guérison qui vous permet d'évoluer positivement et d'apprendre des choses. Même si c'est extrêmement compliqué et intense à vivre, évidemment. Alors quoi d'autre ? Ok, on me dit que là, même si vous vous parlez plus, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ne sont pas exprimées par rapport à des sentiments, des choses qu'on ressent, c'est extrêmement fort entre vous, c'est fusionnel limite, et c'est vraiment la bonne personne pour vous, quoi. C'est un lien d'âme-sœur peut-être, mais c'est une bonne personne pour vous en tout cas. Il y a quelque chose qui s'est cassé entre vous. Est-ce que vous êtes en séparation, là, vous ne parlez plus? On vous dit en tout cas qu'il y a un renouveau qui va arriver entre vous. Vous allez vous donner une seconde chance. On va essayer de réparer s'il y a eu séparation, s'il y a eu dispute. Ça ne va pas rester comme ça. Il y a quelqu'un qui hésite énormément. Est-ce que c'est dans le fait de revenir vers vous, de rester? Là, j'ai une petite carte. Là, c'est un contrat de blessure, mais souvent, c'est la carte message un petit peu pour vous recontacter ou parce qu'il n'y a pas de carte message dans cet oracle. Alors, oui, parce qu'il y a une rupture. Oui, c'est ça. Il y a une rupture avec... c'est une flamme jumelle. Donc, je m'adresse à des personnes qui sont soit âme sœur, soit flamme jumelle. Il y a une rupture. Mais bon, ça va pas rester comme ça. La personne, elle hésite déjà à revenir vers vous, c'est ça. On vit drapeau blanc, donc malgré tout, il y a des bonnes intentions, il y a des bonnes émotions. C'est pas une personne qui est dans son coin et qui rage à mort et qui vous en veut à mort. C'est une personne qui, malgré tout, est dans un état positif. Malgré que là, on sort d'une situation, on ne sait pas comment s'en sortir. Ça a l'air complètement bloqué. On est coincé, en fait. Mais regardez, il y a bien un blocage qui se libère. Donc, si c'était coincé, bloqué avant, il y a des choses qui sont en train de bouger un petit peu. Ça va évoluer positivement. On parle de l'autre personne. Est-ce que c'est l'autre personne qui a des blocages qui sont en train de se libérer? Est-ce que c'est l'autre personne qui va vous contacter, hein? Soit cette personne se sent abandonnée, soit c'est quelqu'un qui hésite à vous recontacter. Mais regardez, il y a un problème d'ego. Donc, ouais, peur de revenir, peur de... Une personne qui a fait le choix elle-même de s'éloigner de vous. Et là, c'est ça, il y a un souci d'ego. Par rapport à... Est-ce que c'est quelqu'un qui est en lien avec votre famille? Quelqu'un avec qui vous avez déjà une famille? Ou alors quelqu'un qui aimerait bien construire avec vous, s'engager avec vous, mais qui ne l'avoue pas par son ego, etc. On dit en tout cas qu'il y a un pardon qui arrive. Donc des excuses, une réconciliation sûrement, des explications, au moins on espère. Et qu'on va vers une union sacrée, quoi. Donc un engagement dans le futur, un mariage, un couple. Il y a un contrat d'âme de trahison. Et que c'est pour ça qu'en fait, on est chacun de son côté. En fait, là, on est en train d'un petit peu s'occuper de guérir nos blessures, chacun de son côté. Chacun les siennes à son moment, mais il y a un truc avec la trahison. Et c'est ça qui a pu d'ailleurs créer des problèmes entre vous. Du genre des disputes explosives, des problèmes, des distanciations, des séparations. Il y a des choses à apprendre. Il faut étudier, même sur soi-même. Il y a des choses à comprendre, à apprendre pour évoluer. Et on me dit en tout cas que les personnes, là, vous, même l'autre personne, il y a de la sagesse. Vous faites les choses intelligemment, vous faites les choses bien, c'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a de l'amour entre vous. Et c'est une personne que vous connaissez déjà. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un que vous, en tout cas, même si ça ne s'est pas concrétisé, que c'est pas vraiment un ex, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est dans votre vie déjà. Et on me dit que c'est là, ça va s'accélérer un petit peu, ça va évoluer beaucoup plus rapidement que prévu. Même si là, on est un petit peu déçu. On est beaucoup moins enthousiaste qu'au début de la personne. On l'idéalise beaucoup moins. Mais... oui, parce qu'il y a eu des disputes. Hein. Donc, on a été blessés, on a été déçus. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout arrêté et tout terminé. Hein. Bah oui, parce que c'est une rencontre très forte. Ça vous a extrêmement chamboulé. C'était très, très fort. On pense extrêmement à l'autre personne, hein, l'un comme l'autre. Hein, toujours dans les pensées, toujours là. Il y a évidemment des liens par rapport à des vies antérieures, du karma que vous avez en commun. Ils sont en train de purifier, nettoyer aussi, lorsqu'on parle de guérison de trauma. Et qu'entre vous, c'est l'évidence, quoi.